City Full of Ghosts, roman lu par l'auteur, chapitre 3. Il m'a téléphoné lundi, je révisais pour un examen. Je ne sais plus où j'en suis, lui ai-je dit. Je te souhaite de te trouver le plus tôt possible. Quoi qu'il en soit, il m'a proposé de m'emmener aux caves samedi. Il empruntera une voiture à son beau-père. Dans la semaine, il me rappelle. Sortir vendredi plutôt que samedi. Ça te dit? Le vendredi, c'est gratuit. Pourquoi pas? C'est convenu. Effectivement, aux caves, c'est gratuit, mais il n'y a presque personne. Consolation, je danse un slow avec Pascal sur une chanson de Barbara. À l'heure de la fermeture, tout le monde se rassemble au bar, les couples se rejoignent ou se forment. Je suis seul, mais un garçon que j'ai déjà vu au Jazzy passe ses mains autour de ma taille et me serre contre lui. Il rentre avec nous. Dans la voiture, il est assis derrière moi. Il m'embrasse sur la bouche. Je le laisse faire. Peut-être nous reverrons-nous. Il s'appelle Sylvain. Il me donne son adresse en ville. Je retourne encore une fois aux caves avec Pascal. Je suis content que nous puissions nous revoir et parler après ce qui s'est passé entre nous. C'est une question d'intelligence, me répond-il. Plutôt une question d'instinct de survie. À l'aller. Est-ce que tu conçois que je garde de l'affection pour toi, au retour, dans une certaine mesure? Je penche ma tête vers son épaule sans le toucher pourtant, pendant qu'il conduit ma voiture. J'ai revu Sylvain, nous avons eu des gestes d'amour l'un pour l'autre. En cours, parmi les autres étudiants, je me sens décalé. Plus vraiment avec eux, je le regrette. Comme si je devais choisir entre le monde qui avait été le mien jusqu'alors, avec eux, et le monde du jazzy et des caves. Comme s'ils s'excluaient. Je ne sais comment sortir de ma déprime. Peut-être grâce à quelqu'un, mais qui? Je pense à Sylvain. Un jour, je me rends à son adresse. Il est absent. Je lui laisse un mot pour lui dire que je souhaite le revoir. Il me téléphone le soir même. J'attendais un signe de toi. Tanguy est chez moi. Tu veux qu'on se voie au Jazzy? Je téléphone justement de là. Je l'invite un autre soir chez moi. Il a 19 ans. Après avoir habité Paris et suivi un cours d'art dramatique, il est revenu dans l'Ouest pour passer son bac. Il me parle de sa conception du couple. Il y a deux choses qui peuvent poser problème, l'argent et la politique. Sur la politique, nous nous rejoignons assez. Il s'approche de moi et murmure « J'ai compris ». Puis il m'embrasse. Qu'a-t-il compris? Que je l'aimais? En tout cas, je ne peux le détromper. Je lui propose de dormir chez moi. Il hésite, ce n'est pas trop tôt. Je lui précise seulement dormir avec moi. Dans le petit lit, il m'embrasse et s'endort. Je ne peux pas dormir, moi. Au matin, je dois aller à la maison d'arrêt pour y donner un cours d'espagnol à des détenus. Je le quitte sans bruit. Quand je reviens, à midi, il est parti me laissant un mot. Tu es parti et tu me manques déjà. Je ne sais pas si c'est de l'amour, mais ça y ressemble. Il a fait la vaisselle. Ce soir-là, nous devons nous retrouver au Jazzy pour aller avec des amis à la cavalerie, la nuit gay ou kermesse homo mensuelle. Le Jazzy est bondé. C'est le point de ralliement de la ville. Sylvain arrive, il me présente Thibaut, qui doit nous conduire là-bas. Je parle à Sylvain de sa lettre, une lettre sans faute d'orthographe. Tant mieux, je n'aime pas faire des fautes d'orthographe. Mais je ne lui parle pas du fond. Il me dit que je me suis bien habillé et lui porte son perfecto. À la cavalerie, je suis étonné par la foule. Tant d'homosexuels.
tant de têtes nouvelles. Sylvain me rejoint de temps en temps, mais il me laisse profiter de la fête. Il retrouve de son côté plein d'amis à lui. Peu après arrivent Denis et un autre étudiant que je ne connais que de vue. Denis, ce germaniste, je l'avais rencontré une fois au Saint-Trope et revu à la rétrospective Nouvelle Vague du festival de premiers films. Je me doutais qu'il était homo. Tous les deux me serrent la main. Je danse. Au premier slow, plusieurs garçons veulent danser avec moi. Je dis oui au plus beau, mais sans suite. Plus tard, autre slow, je demande à Thibaut s'il veut. Il est plus grand que moi, étudiant en géographie, et à la fin, il a un geste tendre. Autre slow, Denis me serre contre lui et me caresse sur la joue. Je ne réponds pas. C'est vers la fin de cette nuit-là que j'explique à Sylvain que je ne ressens rien pour lui. Il ne comprend pas. Dis-moi que tu as un autre mec. Non. Il pleure. Nous rejoignons la voiture. Il tombe en sanglots dans les bras de Thibaut. Quand nous arrivons en ville et passons sur les quais, c'est l'aube d'une journée de printemps. Quelques heures pour dormir, puis en début d'après-midi, Sylvain sonne à ma porte. Il a parlé à Thibaut qui lui a dit qu'au moins j'étais honnête avec lui. Il lui a suggéré de venir me voir pour que nous soyons amis. Nous étions partis dans 2 directions différentes, me dit-il. Je ne réponds rien. Pascal m'avait écrit avant de repartir vers le sud « Sois heureux avec Sylvain ». Nous passons l'après-midi avec Thibaut et d'autres amis à rire, près de la fontaine, des rescapés de la cavalerie qui viennent chercher encore ce dimanche ce qu'ils n'ont pas eu cette nuit, dans cet endroit branché de la ville. Il fait beau.